Salut à tous, je vais vous parler du film Alibi.com que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne comédie française, très bien écrite, très très drôle, très intelligente. Peut-être pas quand même, mais en tout cas avec une intelligence au niveau de l'écriture, de la réalisation, du rythme. J'ai vraiment passé un super bon moment devant ce film de Philippe Lachaud. Alors c'est son troisième film après Babysitting 1 et 2 qui avait été co-réalisé avec Nicolas Benamou, qui lui est parti sur un autre projet, le film À fond, qui m'a beaucoup moins plu que Alibi.com. Donc effectivement, celui qui selon moi avait le talent dans le duo, eh bien c'est plus Philippe Lachaud qui a dû se faire aider évidemment par plein de gens pour ce film, plein d'auteurs pour sortir quelque chose d'aussi parfait finalement. C'est un peu le reproche qu'on pourrait faire au film, dire qu'il est trop parfait parce que voilà, c'est très drôle, c'est très bien fait et on se doute qu'il y a quand même beaucoup d'argent, beaucoup d'auteurs, beaucoup de travail derrière tout ça, mais c'est avant tout le but aussi du cinéma de nous faire rire et que ce soit parfait du début à la fin. Et j'ai trouvé que dans la catégorie comédie rythmée, eh bien c'était plutôt le cas, ce film Alibi.com qui raconte l'histoire d'un jeune qui a créé une société qui fournit des alibis aux gens, concept assez innovant en plus, qui existe sous forme d'application ou ce genre de choses. Ce qui est pas mal aussi dans le film, c'est qu'on a une belle brochette de guests, je vais pas les donner, je vais en donner quelques-uns, vous regardez sur internet, ils sont faciles à trouver, mais c'est encore mieux de regarder le film en les découvrant. Alors évidemment, oui, il y a Joey Starr, il y a Norman, il y en a d'autres, il y a Chantal Latsou qui parle pas forcément aux plus jeunes, mais qui fait un rôle qui est extrêmement drôle. Je m'arrête là pour les guests. Il y a des acteurs de très haut niveau qui font des guests et qui sont hyper intéressants, ça vous le verrez en regardant ce film, avec une distribution au-delà des guests que j'ai trouvé vraiment très très forte. Philippe Lachaud que j'aime de plus en plus en tant qu'acteur, voilà, j'aime de plus en plus ce qu'il fait, même si j'étais pas un grand fan de la bande à Fifi. Tarek Boudali qui fait partie de son petit crew qui est là évidemment, et puis celui que je connais le moins dans tout ça, Julien Arrouti qui joue le rôle d'Augustin. Bonsoir Romain. Et tu es encore au bureau? Bourdon a avancé la réunion à demain matin. Besoin d'éviter un dîner avec les beaux-parents? T'es où, bordel? Je suis chez mes parents, t'attends. Cacher une infidélité? Oh putain. Ou encore préserver votre jardin secret? T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Voilà, donc je parlais de la distribution des trois personnages principaux, pourrait-on dire. Il y a aussi Élodie Fontan. C'est quelqu'un que je connais pas extrêmement bien en tant qu'actrice. J'ai vu Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je crois qu'elle est dans Babysitting 2 aussi. Très naturelle, très sympa. Enfin voilà, on comprend qu'elle soit dans ce film qui devrait très très bien marcher, je pense, vu la qualité du truc. Et faut saluer aussi, surtout, Nathalie Baye et Didier Bourdon. Alors Nathalie Baye qui joue la belle-mère de notre personnage principal, qui va rencontrer une jeune fille. Là, c'est là où vont commencer, entre guillemets, les problèmes concernant son travail. Et puis son beau-père, donc le papa de cette jeune fille, c'est Didier Bourdon qui va faire appel à sa société d'alibi. C'est ce qu'on verra dans la suite de la bande-annonce. Didier Bourdon, j'aime vraiment de plus en plus. À chaque fois que je le vois dans un film, on lui donne le rôle qui va bien et j'ai l'impression de voir un peu les trois frères, ce personnage de Didier Latour dans Les Trois Frères. Il s'appelle pas Didier, il s'appelle Gérard dans ce film-là, mais je trouve qu'il y a vraiment ça et ça fait plaisir de voir Didier Bourdon au cinéma. Nathalie Baye, en la regardant, je me disais mais Nathalie Baye, c'est quand même une actrice française très stylée, très je sais pas trop au final, est-ce que c'est quelqu'un du niveau d'Isabelle Huppert? Peut-être pas, mais bon, c'est quelqu'un quand même dans le cinéma français qui a une certaine classe, et là elle se laisse complètement travailler par Philippe Lachaud dans des scènes qui peuvent paraître extrêmement ridicules mais qui sont très très bonnes, comme quoi elle a de l'autodérision, elle a de l'humour, et ça pour le coup on peut dire bravo Nathalie Baye avec Didier Bourdon pour le couple qu'ils forment tous les deux. Détendez-vous, on s'occupe de tout. Notre société cartonne, j'ai rencontré l'amour. En bref, tout allait bien dans ma vie. Je viens vous voir pour un ami marié et il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Comment s'appelle votre ami? Son prénom, il s'appelle comment? Jean-Claude. Jusqu'au jour où j'ai rencontré mon beau-père. Coucou papa. Voilà, on voit la scène de la deuxième rencontre finalement avec le beau-père, et puis ce que je disais sur Didier Bourdon, rien que cette image arrêtée de lui, il est très fort dans ces rôles-là, un petit peu chef de famille comme ça, mais un petit peu spécial, pourrait-on dire. Je vais pas dévoiler trop de traits de son caractère dans le film, mais si vous avez aimé Les Trois Frères, forcément vous aimerez ce Didier Bourdon-là. Dans le film Alibi.com, Nathalie Baye, j'en ai parlé aussi, j'ai trouvé ça très très fort. Nawel Madani, qu'on a vu
là dans le petit extrait de la bande-annonce qu'on verra après, qui joue le rôle, ça vous l'aurez compris en regardant la bande-annonce, de la maîtresse du personnage de Didier Bourdon, qui est juste assez excellente. Moi je connaissais pas hyper bien Nawel Madani au niveau scène, niveau cinéma non plus d'ailleurs. Voilà, je suis pas un grand fan d'elle, je connais pas spécialement bien, mais j'ai trouvé excellente dans ce rôle de jeune fille qui est chanteuse de R&B mais qui a du mal à percer, et vous comprendrez pourquoi en regardant le film. Mais ça fait partie aussi des bons délires. C'est un peu comme dans le film Fatal, j'ai envie de dire, ce qu'on fait avec le cliché de la chanteuse de R&B, et vraiment Nawel Madani, elle joue vraiment bien ce rôle-là. Et puis on verra un autre petit extrait dans la bande-annonce qui est un peu simple et cliché, mais qui est quand même assez sympa. Et puis on voit surtout la petite répartie qui est là, qui est assez intéressante et qui reflète bien son personnage. Coucou maman. Ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Gérard sera même pas là. Ah bon? Boulot. Flo commence à me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la merde. Je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie. Bah, c'est pas grave, dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu peux tenir jusque-là. Oui, sans problème. Bah cool. Voilà, on voit les petits problèmes qu'a le personnage de Tarek Boudali, les trois ensemble, qui amènent plein de situations drôles aussi. Pareil, je vais pas trop en dire, il y a un guest qu'on attend vraiment pas, qu'on voit dans la bande-annonce, mais je vais pas en reparler, qui joue un rôle extrêmement drôle dans une de leurs aventures à tous les trois, puisque c'est aussi un film un peu sous forme de road trip, puisque toute la famille va se retrouver finalement un peu par hasard dans le sud de la France, à Cannes me semble-t-il. On a vu des décors assez intéressants, assez beaux, et là vraiment il va y avoir une surenchère du mensonge pour protéger le premier mensonge de base qui a été modifié, où il s'est passé plein de problèmes. C'est aussi ça qui est très très intéressant, très très bon dans ce film. Alibi.com, franchement voilà, il y a vraiment tout. Alors rien quand on voit la bande-annonce, on entend la petite musique et tout, il faut dire que c'est quand même une comédie française totalement calquée sur des comédies américaines qui ont déjà existé. C'est le petit reproche aussi qu'on peut faire avec le film. Tout cela est trop parfait, trop bien huilé, trop bien fait, mais c'est aussi ce qu'on demande à un réalisateur comme Philippe Lachaud. C'est un projet, j'imagine, au moins, je dirais 10, 15, peut-être 20 millions d'euros de budget pour faire un film comme ça. Et bien, il faut en faire un truc très populaire qui marche fort et qui fait rire tout le monde. Et c'est le cas aussi. On verra là sur la dernière partie de la bande-annonce une image de course-poursuite. Alors là, je vais sans spoiler dire que je pense que c'est une référence à Fast and Furious vu la couleur des voitures et vu ce qu'on fait un petit peu avec les voitures. Il y a des références à plein de films et ça c'est extrêmement intelligent. Retour vers le futur, Star Wars avec une scène hommage à Star Wars et à la Force qui est juste magnifique. On voit que Philippe Lachaud et les gens qui ont fait ce film-là sont des vrais fans de cinéma avec des hommages à plein de films comme ça. J'en ai cité quelques-uns. Je vais m'arrêter là puisque c'est un petit peu spoilé aussi de dire ça, mais rien que pour ça, voir des gens assez amoureux de cinéma comme ça fait plaisir aussi. C'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Oh pardon. Mais c'est quoi ce bordel? On est d'accord qu'on arrête la mission? On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je vais casser le carreau, je voudrais pas te blesser. Ça va? Voilà, alibi.com, je me répète un peu, mais franchement, tout est parfait dans ce film, tout est intéressant, tout est drôle. Après, ça pourra déplaire quand même peut-être à certaines personnes qui veulent peut-être plus des films des comédies qui auraient un message caché, un deuxième sens. Là, il y en a pas vraiment, à part vaut mieux être honnête finalement que de partir dans l'escalade des mensonges. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bon, très très intéressant. Bravo Philippe Lachaud, bravo à toute l'équipe qui a fait ce film. On voyait à la fin de la bande-annonce là, le petit sketch avec l'airbag qui est un petit peu cliché pour le coup, mais je pense que dans tout ce qu'on voit dans la bande-annonce et dans tout ce que j'ai vu dans le film, c'est le seul truc qui a un petit peu cliché mais qui fonctionne quand même parmi plein d'autres gags et plein d'autres situations qui sont vraiment, selon moi, très très bonnes. Voilà pourquoi je recommande à fond pour ceux qui ont envie de passer un bon moment au cinéma, simple et efficace, le film Alibi.com. Salut. Oui, alors comme d'habitude, si j'ai dit une connerie, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que les gens vont dire ouais, il arrête pas de dire que c'est trop bien, alibi.com et tout, il a été payé 15 € par l'équipe du film, et bien pas du tout, j'ai même payé ma place. Je fais parfois des projections de presse, ce genre de choses, mais là j'ai pas eu le temps, je suis allé voir le film au cinéma comme tout le monde, et je fais ça dans la plupart des cas. Voilà, c'était le petit coup de gueule à 2 balles, donc non, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, commentaires, like, dislike, abonnement, désabonnement, bref, tout ce que vous voulez. Salut.